Une purge monumentale. Des dialogues à mourir de gêne. Des musiques à tout va pour rien. Une bande-annonce de 2h30. Gros kiff, génial, tout est bon, les scènes de F1, de stratégie, le scénario, c'est trop acteur. Bref, on a pris du début à la der. À voir absolument. J'ai passé un super moment, je recommande, l'ambiance, le casting, l'histoire, tout est top. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un bon Marvel. La phase est bien lancée. Fuyez, pauvre fou. 2h30 de clips musicaux, une chanson niaise toutes les 10 minutes, overdose de moments plats sans le moindre relief. 1 heure de film et nous avons fui. Un high school musical de 2h40. Film que je déconseille de toute mon existence. J'ai perdu 1h55 de ma vie, 26,90€ et sacrifié ma conscience mentale. Le film est nul, seule la scène de fin est acceptable. Le script est éclaté, tout ça pour un bébé qui n'en vaut pas la peine. Ça, c'est la section commentaire de n'importe quelle vidéo qui parle de cinéma. Une guerre civile permanente pour savoir quel est le meilleur film du monde. Et si je vous disais que tout le monde avait raison et que tout le monde avait tort? Salut à tous, c'est Bruce Critique. Aujourd'hui, on ne va pas critiquer un film, on va critiquer la critique elle-même. Pourquoi est-ce que votre meilleur ami pense que Mad Max Fury Road est un chef-d'œuvre, alors que pour vous, c'est juste un vieux film dans le désert? Pourquoi est-ce que vous êtes prêt à mourir pour défendre le Snyderverse, alors que d'autres trouvent que c'est la pire erreur que DC ait commise? La réponse est simple, le meilleur film est une illusion, et c'est tout à fait normal. On va voir ensemble les 3 raisons principales qui expliquent ça. Premier argument, notre vécu personnel. En effet, le vécu personnel a une énorme influence qu'on a sur le film. On a souvent tendance à extrêmement bien noter les films qu'on a pu voir lors de notre enfance. Pourtant, si vous avez fait l'erreur comme moi de regarder à nouveau en ayant pris de la maturité, vous voyez tous ces défauts, vous voyez les scènes d'action qui étaient mal faites. Mais pourtant, à l'époque, vous trouviez ce film incroyable. Et là, ce qui joue, ce sont les souvenirs. Ce sont le vécu personnel que vous aviez pendant que vous regardiez le film. Pour quelqu'un qui a grandi dans les années 90, Jurassic Park n'est pas juste un film, c'est un souvenir. C'est la première fois qu'il a eu peur et qu'il a été émerveillé au cinéma. Objectivement, le film a ses défauts. Pourtant, on s'en fout. L'émotion prend le dessus. Un adolescent qui se sent seul et incompris va peut-être voir Joker ou The Fight Club et se prendre une claque monumentale parce que ça parle de lui, ça devient son film. Notre premier filtre, ce ne sont pas nos yeux, c'est notre cœur, ce sont nos souvenirs. Et ça, c'est unique pour chacun. Deuxième point, c'est que chaque spectateur recherche quelque chose de différent dans le film qu'il va regarder. On pourrait les classer par différentes catégories. Par exemple, on a le fan du scénario. Lui, il veut des twists, des dialogues qui claquent, une histoire complexe. Il va adorer Inception, Fight Club ou Parasite. Donnez-lui un film d'action avec un scénario simple, même s'il est magnifique, il va s'ennuyer. Ensuite, on a l'esthète du visuel. Elle, ce qui compte, c'est l'image, la photographie, la mise en scène, les couleurs. Elle va adorer Blade Runner 2049 ou un film de Wes Anderson. Le scénario peut être mince, tant qu'elle prend une claque visuelle, elle est heureuse. Enfin, on a le dépendant à l'émotion. Lui, il veut rire, pleurer, il va défendre corps et âme. La ligne verte ou Forrest Gump. Parlez-lui de la composition des plans, il s'en fiche, il veut ressentir quelque chose. On ne juge pas un film avec la même grille de notation. Demandez à ces 3 personnes de se mettre d'accord sur le meilleur film de tous les temps, et elles n'y arriveront jamais. Troisième argument, la grande différence entre c'est bon et j'aime. Prenez Citizen Kane. Tous les critiques, tous les profs de cinéma vous diront que c'est un chef-d'œuvre absolu, qui a révolutionné le langage du cinéma. Et c'est vrai, c'est un film, objectivement, important et brillant. Mais vous avez le droit de trouver ça lent et chiant à mourir. Reconnaître sa qualité, c'est de l'analyse. Ne pas l'aimer, c'est du goût. A l'inverse, vous pouvez adorer un Fast and Furious. Vous savez très bien que le scénario tient sur un post-it et que la physique a pris des vacances. Mais vous kiffez, c'est un film que vous aimez, même si vous savez qu'il n'est pas bon au sens académique. Le cinéma, c'est comme de la bouffe. On peut tous reconnaître qu'un plat 3 étoiles Michelin est une œuvre d'art culinaire. Mais parfois, on a juste envie d'un bon kebab bien gras. Et il n'y a aucune honte à cela. Donc au final, pourquoi tout le monde a un avis différent? Parce qu'on a tous une histoire différente, des attentes différentes et une sensibilité différente. Le cinéma est un miroir et on y voit tous un reflet de nous-mêmes. Vouloir que tout le monde aime le même film, c'est vouloir que tout le monde soit la même personne. Et qu'est-ce que ce serait chiant? Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dit que votre film préféré est nul, ne vous énervez pas. Demandez-lui plutôt quel est le sien et pourquoi il aime tant. C'est ça la vraie passion du cinéma, le partage, pas la guerre. Le meilleur film du monde n'existe pas. Mais votre meilleur film, lui, il existe et c'est le seul qui compte vraiment.